Bonjour. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous nous retrouvons pour la toute première vidéo de 2021. Jusqu'à présent, à chaque début d'année, je vous faisais un bilan drama, mais cette année, j'avais pas envie de faire un bilan drama traditionnel, j'avais plus envie de faire un espèce de award drama avec des espèces de petites remises de prix pour les dramas qui ont vraiment marqué mon année de visionnage 2020. Je précise, je vais pas parler que de dramas que j'ai vus en 2020, mais bien des dramas que j'ai visionnés en 2020, donc les dramas de 2018, 2019, etc. Et aujourd'hui, nous abordons la première partie de ce grand awards drama, à savoir mes personnages préférés de 2020. Et je vous invite du coup à faire exactement la même chose en commentaire pour qu'on puisse comparer un petit peu. Tout d'abord, nous allons commencer par mes héros et mes héroïnes préférés de 2020 et j'ai fait deux petits top 5, ça a été une torture. Concernant les meilleurs héros de 2020 selon moi, en 5ème position j'ai choisi Haru, ou numéro 13, du drama Extraordinary You. Le petit problème c'est que c'est un petit peu compliqué de développer sur ce personnage pour pas vous spoiler le drama si vous l'avez pas vu, mais en gros pour moi Haru c'est la lumière du drama. Haru c'est un personnage qui m'a profondément touchée par sa gentillesse et sa sensibilité, par ses sourires tout doux, par ses attentions si sincères et son calme rassurant, et franchement ça en fait un héros tellement attachant les gars. En 4ème position j'étais obligée de choisir T de I Told Sunset About You, qui est un personnage qui m'a fasciné par son côté un petit peu introverti. On découvre très vite qu'il a de grosses difficultés à exprimer ses émotions et ses sentiments, et à force de réprimer tout ce qui bouillonne à l'intérieur de lui, il a développé des sortes de tocs, comme par exemple tourner en rond sur lui-même, écrire en boucle des mots qui l'obsèdent, et une étrange hyperactivité, et selon moi c'est vraiment un personnage qui pourrait faire preuve d'une forme légère d'autisme. Clairement un personnage qui m'a bouleversée par sa justesse et sa sincérité. En numéro 3, je pense que je n'étonnerai absolument personne, enfin en tout cas pas ceux qui me connaissent depuis début 2020, en choisissant Lanluan-ji de The Untamed. C'est un personnage froid, intelligent, discipliné et sérieux qui pourrait sembler un petit peu ennuyeux au premier abord, mais qui se révèle très chaleureux, très doux et très protecteur, volant ainsi mon cœur et celui de Wei Wuxian. Et franchement, rien que pour le voir bourré, le drama mérite d'être vu. En 2ème position, choix également très évident, il s'agit de Do Hyun-soo du drama Flower of Evil. Là encore, c'est compliqué de vous parler de ce personnage sans vous spoiler, mais grosso modo, c'est un héros qui me marquera vraiment longtemps pour ses difficultés à communiquer avec les autres, pour son combat contre lui-même, son manque de confiance en lui et son charisme incroyable les gars. Et enfin, mon personnage préféré de 2020, le meilleur héros selon moi, il s'agit de Wei Wuxian de The Untamed, et je pense que si je ne l'avais pas choisi en première position, je ne m'appellerais pas Sam et les dramas. De tous les personnages que j'ai rencontrés cette année, c'est celui qui m'a le plus bouleversé. Optimiste, téméraire, rebelle, c'est un jeune homme au grand cœur qui croit en la justice et ne se gêne jamais pour dire ou faire ce qu'il pense, quitte à se créer des ennuis. Bref, vous l'avez compris, un personnage hyper attachant, hyper humain, que je me ferai une joie de retrouver en 2021 parce que je compte me revoir le drama. Nous passons au top 5 de mes héroïnes préférées de 2020. On ouvre le bal avec une série de Crash Landing on You. Une jeune femme issue d'une famille riche qui a pourtant décidé de couper totalement les ponts avec eux pour monter son propre business et gagner son indépendance. Un personnage qui franchement m'a touchée par son ouverture aux autres et par sa force de caractère et sa sincérité dans tout ce qu'elle entreprend. En 4ème position, j'ai choisi Dokmi de Her Private Life parce que j'ai aimé sa dualité et l'amour qu'elle porte à ses deux passions. Officiellement, elle travaille dans un musée et se montre aussi compétente qu'affirmée, et officieusement, c'est une fan de K-pop investie et passionnée. Franchement, c'est un personnage dont je me suis sentie proche en fait, et dont j'ai adoré la force, l'optimisme et la joie de vivre. En 3ème position, j'ai choisi Cha Ji-won du drama Flower of Evil pour sa manière d'aimer, son courage et sa bienveillance. C'est un personnage vraiment rayonnant qui réveille le meilleur des gens et qui leur offre par ses sourires et sa chaleur de quoi surmonter leurs démons et leurs peurs, et franchement c'est juste trop beau. En numéro 2, j'étais tellement obligée de choisir Shen Kan, je sais même plus ça se prononce comme ça, j'ai vu le drama il y a trop longtemps, de The Romance of Tiger and Rose, car c'est littéralement une véritable bouffée d'air frais. Audacieuse, franche, optimiste et têtue, c'est un personnage pétillant et attachant qui, grâce à sa persévérance et à sa franchise, parvient à gagner les cœurs et à se sortir de tout un tas de situations plus délirantes les unes que les autres. Franchement, c'est une héroïne exactement comme je les aime. Et enfin, en numéro 1, mon héroïne préférée de 2020, Moon-young de It's Okay to Not Be Okay. Clairement, c'est plus fort que moi. Ces héroïnes au caractère imposant qui souffrent et ont du mal à lier des liens avec les autres me fascinent. Moon-young, c'est vraiment une jeune femme qui attaque quand elle a besoin d'aide, qui écrase l'optimisme des autres avec son cynisme et son pessimisme, et fait ce qu'elle veut, quand elle veut et comme elle le veut. Elle est totalement insupportable au quotidien, mais j'ai pas pu m'empêcher d'être touchée par l'ampleur de sa souffrance et de sa solitude. Vraiment, c'est un personnage que j'ai adoré.
Et nous passons au second lead, parce que oui, eux aussi, il faut en parler. En troisième position, ça va peut-être vous surprendre, mais moi, c'est un personnage qui a vraiment été un gros coup de cœur. Et il s'agit de Gunwon de Itaewon Class. C'est un personnage loin d'être parfait, qui se montre tour à tour cruel, stupide et lâche, mais qui m'a profondément touchée parce qu'il attend désespérément de la reconnaissance de la part de son père. Et moi, les personnages aussi imparfaits, je sais pas, ça me touche. Et je dois avouer que j'ai eu un crush sur l'acteur aussi. Est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Et en numéro 2, j'ai choisi Gongzi, qui contrairement à notre tout mignon héros de Bloody Romance, ressemble plutôt à un antagoniste. C'est un maître en arts martiaux, il est intelligent, il est calculateur, il manque d'empathie, et pourtant, par amour, il va accepter de remettre en cause énormément de choses, sans pour autant parvenir à faire preuve de suffisamment de chaleur pour se faire aimer en retour de notre héroïne. C'est vraiment un personnage auquel j'avais envie d'apporter de la chaleur, auquel j'avais envie de tapoter le dos et de dire ça va aller, tu vas tenir. Et enfin, mon plus grand second lead syndrome, même si pourtant j'ai adoré le héros, c'est Baekhyun de Extraordinary You. Oh my god, ce triangle amoureux était juste fou les gars. C'est un personnage qui a gagné mon cœur vraiment au fil des épisodes. Plus on apprend à le connaître, plus on s'attache à lui. Il m'a bouleversé par son impuissance face à ses propres émotions et puis vis-à-vis de son rôle en fait, parce qu'il a un rôle dans le manhwa qui est vraiment détestable et qui ne lui convient pas si bien qu'il y paraît. Et nous passons à mes meilleurs second leads féminins selon moi. Il y a deux héroïnes que j'avais envie de citer absolument. En deuxième position, j'ai choisi Suha de Itaewon Class, qui est une héroïne que j'ai particulièrement aimée pour ses nuances. C'est un personnage qui est ni gentil ni méchant, et qui est un perpétuel combat intérieur entre son amour pour le héros et sa carrière professionnelle, et qui va faire aussi beaucoup de choix égoïstes tout au long du drama, mais qui saura prendre les bonnes décisions dans la dernière ligne droite, donc est-ce que c'est pas ce qui compte le plus? Et en numéro 1, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai vraiment adoré. Il s'agit de Dan, du drama Crash Landing and You, qui est un personnage secondaire que j'ai vraiment adoré alors que ma première impression était vraiment pas bonne. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit oh mon dieu, encore une héroïne insupportable, ça va être terrible, et finalement pas du tout. Dès qu'on apprend à la découvrir, elle se montre bien plus humaine et sympathique, sans oublier qu'elle est charismatique, intelligente. Vraiment, c'est un personnage qui aurait mérité d'avoir beaucoup plus de place dans le drama. Et enfin, dernière catégorie, j'étais obligée de faire les super méchants. Et je peux vous dire que mon année 2020 a été vraiment terrible pour moi parce que j'ai eu vraiment du lourd niveau super méchant. Pour ouvrir le bal des méchants, en numéro 5, j'ai choisi Umine du drama Rouge Eclipse, qui est un personnage qui, à cause de ses complexes et des moqueries des autres, décide de voler la vie d'une autre personne, dans l'espoir en fait d'être aimée. Et franchement, même si tout au long du drama on la déteste pour ce qu'elle inflige à notre héroïne, on ne peut également pas s'empêcher parfois de la prendre en pitié. Et je trouve que c'est toute sa force que ça fait vraiment d'elle un antagonisme en demi-teinte, j'ai envie de dire. En quatrième position, j'ai choisi le méchant de Flower of Evil qui vraiment était terrible. Mais pour pas vous spoiler, je vais pas vous montrer sa tête et je vais pas non plus vous dire son nom, comme ça vous pourrez regarder le drama tranquillement et le découvrir par vous-même. Mais bref, c'est un méchant plutôt inattendu qui est en roue libre pendant tout le drama. À chaque fois j'étais là, qu'est-ce qu'il va me faire la prochaine fois? Et j'ai beaucoup aimé sa dualité parce que c'est un personnage qui est à la fois puissant et cruel et en même temps fragile et lâche. Vraiment, j'ai bien aimé le fait qu'il ait des facettes aussi différentes. En troisième position, là encore, je peux pas vous divulguer ni sa tête ni son nom pour pas vous spoiler, mais c'est un méchant qui vient tout droit de The Untamed. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un personnage qui cache bien son jeu et qui va tirer les ficelles de tout ça avec beaucoup de cruauté et d'intelligence. Et vraiment, quand on apprend le poteau rose, j'ai cru que j'allais l'étriper. Autant on peut comprendre pourquoi il a fait ça, autant on ne peut pas comprendre les actes qu'il a commis qui vraiment pour moi sont trop cruels et trop graves. En deuxième position, j'étais obligée, mais alors obligée de choisir ce méchant tellement je l'ai détesté. Et il s'agit du président Jang de Itaewon Class. C'est un homme qui est parti de rien et qui a construit son succès et sa richesse en écrasant les autres littéralement. Il est aveuglé par son ambition, par son avidité, et pour en arriver là où il est à l'heure actuelle, clairement, il a trahi, il a volé, il a menti, il a détruit, sans jamais montrer la moindre preuve de regret. C'est ça qui est terrible. Et c'est un méchant qui m'avait tellement insupporté que j'avais pris une photo de lui, en fait, un screen de l'écran, et j'avais cribouillé sur Instagram pour essayer d'évacuer toute ma colère. Et en numéro 1, je pense, le méchant qui a peut-être fait le plus trembler Dramaland, enfin en tout cas moi qui m'a fait le plus trembler les gars. Et il s'agit de Young Eji de Come and Hug Me qui clairement m'a terrifié à chacune de ses apparitions. Mais bref, je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais clairement il est affreux, il est cruel, c'est un psychopathe qui n'a aucune limite et qui est hyper charismatique et hyper badass, c'est ça qui est énervant. Et avant de terminer cette vidéo, j'avais besoin de faire des petites mentions spéciales, des mentions spéciales à des personnages que je n'ai pas pu citer dans les catégories parce qu'il n'y avait plus de place, mais que j'ai vraiment aimé. Cha Hyun-soo, le personnage torturé mais si attachant de Sweet Home. Sin qui m'a fait beaucoup rire. Hansio, l'amoureux transi de The Romance of Tiger and Rose. Le chaleureux Tangmo de The Great Man Academy. Kaga du drama Rouge Eclipse, le meilleur ami le plus mignon. Yiseo, l'héroïne atypique et sociopathe d'Itaewon Class. Et enfin, Undano, la pipelette
si drôle et attachante de Extraordinary You. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous invite à faire exactement comme moi en commentaire, à me dire quels sont vos méchants préférés, vos héros préférés, vos héroïnes préférées, vos secondes lignes, etc. J'attends tout en commentaire et moi je fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine partie de notre Award Drama et il y aura également un Award K-pop, je sais pas si vous avez vu dans l'onglet communauté. Bref, je vous fais plein de bisous, salam, popo, bye bye.